Yo les crocodiles, bienvenue sur le YouTube de Fabrice Tran, alias Kaiman. Aujourd'hui, truc de dingue, truc de ouf, le zombicide Invader. Allez, go 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 go. Donc nous voilà les crocodiles pour un zombicide Invader. Donc c'est un jeu de Cool Mini or Not qui a été entièrement financé sur Kickstarter pour un joueur à 6 joueurs. Et même plus, parce que j'ai eu vent, comme quoi il y avait des scénarios et la possibilité de jouer jusqu'à 12 joueurs. Donc ça peut être génial. Et c'est un jeu à partir de 14 ans. Bon, vous connaissez toujours, ça cause des petits bonhommes en plastique qu'il ne faut pas mettre dans la bouche. Et il y a marqué sur la boîte qu'une partie dure 1 heure, mais bon, je pense surtout que là-dessus je suis pas d'accord. Je pense que peut-être la partie d'initiation, mais après on est vite sur du 2-3 heures, même plus sur une partie de zombicide, de mon expérience. Euh, alors on va ouvrir cette boîte, on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Hop. Donc ça, cette partie-là, c'est ce qui va correspondre aux zones de pop, et puis aussi les abominations vont se déplacer. Et je crois que ça détruit les portes, ça fait popper, enfin ça fait plein de trucs dégueulasses en termes de règles. Par contre c'est un peu fin, ouais. J'aurais vu ça un peu plus épais, plus comme les tokens, mais bon, à voir. Ah, voilà. Ça, cette petite partie, je trouve ça marrant, là, avec le code et tout sur la boîte. Je trouve ça délire. Et on va passer au livre de règles dans un premier temps, et on reviendra sur la boîte. Hop, on va zoomer un peu pour qu'on ait un meilleur visuel de la boîte, des pages. Alors, voyons voir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, le contenu de la boîte, le glossaire, voilà, avec les figurines, un petit descriptif rapide du contenu. C'est pas mal d'avoir le descriptif comme ça des cartes. Au moins, on sait exactement ce qu'on a. Je trouve ça bien. Voilà, avec un petit peu d'histoire. Voilà, petite pub à l'intérieur également. Pour vous parler rapidement en fait du Kickstarter, en fait, quand j'ai reçu le colis, c'était protégé avec du pseudo papier, journal, marron. Franchement, bah, là-dessus, c'est une déception parce que j'ai eu de la chance. J'ai eu tout à l'intérieur qui était en super bon état, j'ai pas eu de problème et tout. Mais franchement, ça aurait pu arriver en 1000 morceaux, quoi, parce que c'était vraiment protégé à l'arrache. Donc ça, c'était déjà le premier hic que je repère sur ce KS. Contrairement à d'autres KS, maintenant de plus en plus, ils protègent super bien. Quand tu vois les envois Philibert, c'est génial, quoi. Donc ça, voilà, c'est un nouveau élément de jeu. Ça va être un peu, je crois, comme l'arbalète et la catapulte. Tu vas pouvoir aller les actionner. Ça va te faire des tirs de fou. Voilà, avec toujours le plateau de jeu des figurines qui est vraiment excellent. Euh, Ensuite, là, on a le plateau avec les lignes de vue qui te décrit les lignes de vue, les mouvements qui sont possibles et qui sont impossibles, comme d'habitude, hein, pas de diagonale. Hop. Voilà. Là, descriptif des cartes des armes. Ouais, avec les logos, bruit, pas bruit. Après, je sais qu'il y a aussi un phénomène de munitions sur celui-là, sur ce zombicide. Je crois que sur l'extérieur, il y a des munitions que tu peux pas utiliser. Il va falloir looter aussi pour avoir les bonnes munitions, pour utiliser les bonnes armes. Je trouve ça pas mal. Je trouve ça, du coup, ça peut rajouter vachement. C'est comme, ouais, voilà, il y a le descriptif des cartes de personnages et de monstres avec des pops. Vous voyez, ça peut monter jusqu'à 8. Ça pique, hein. Descriptif des monstres, le worker,
Le tank qui va être l'équivalent du fatty, le hunter qui va être l'équivalent du runner. Voilà. Ensuite, toujours les lignes de vue extérieure, intérieur, déplacement. Ça c'est l'abomination. Et puis avec là, justement les règles de ce nouvel phénomène un peu de pop qui se déplace, qui pète tout quoi sur son chemin. Ouais, il y a un truc aussi qui est marrant dans ce zombicide, c'est que toutes les portes sont ouvertes, à l'inverse des autres zombicides. Et en fait, là, c'est nous, les joueurs, qui allons placer des portes afin de bloquer le passage ou de retarder le passage des monstres. Et par contre, il y a un nombre de portes limité dans le jeu, donc il va vraiment bien falloir choisir les portes à fermer. Voilà, les règles sur ces, justement, sur les machines. Voilà, il nous parle un peu tout ce qui est l'attaque, les dommages. Voilà, descriptif des cartes avec les zones de pop. C'est marrant, ça fait vachement penser aux vieux jeux vidéo des années 90. J'adore, c'est excellent. Le graphisme est vraiment bon là-dessus. De toute façon, sur les zombicides, tous les zombicides en termes de graphisme, il y a toujours une qualité de fou. On a toujours un. Enfin, c'est génial là-dessus, quoi. Il y a aussi, en termes des règles, cette fois, il y a un extérieur. Donc, je crois qu'il va falloir récupérer de l'oxygène pour aller à l'extérieur. Voilà, c'est aussi un petit effet de jeu qui est un peu différent. Du peu que j'ai vu, ça m'a l'air vraiment, vraiment riche. Ce zombicide a l'air vraiment plus intéressant en termes de jeu. Peut-être, hein, j'ai pas encore testé. Je teste bientôt ma première partie, mais il a l'air vraiment plus poussé que les autres zombicides. Après, par contre, il y a des choses qui m'ont déplu sur ce KS. Je ne sais pas si j'en parlerai sur cette vidéo ou sur les prochaines. Voilà. Mais je vous expliquerai en détail ce qui m'a déplu sur ce KS. Vous verrez. Alors, voilà. Tu vois, on peut jouer à plus, vous voyez les crocodiles, on peut jouer, voilà, jusqu'à 12 survivants. Et donc on va rajouter des spawn tokens. Apparemment on peut aussi augmenter la difficulté du jeu. Je trouve que c'est génial de jouer jusqu'à 12. Ça peut, il y a moyen de s'amuser et de faire des parties de fou quoi. Ouais. Je pense que, vous voyez, quand il parlait des scénarios en 1 heure, je pense que c'est plus les scénarios comme ça qui vont être les premiers d'initiation. Mais dès qu'on commence à attaquer du gros scénario, c'est vite fait du 3 heures, 2 heures, les parties de zombicide. Donc voilà, avec les petits scénarios. Tiens, d'ailleurs, au passage, si vous arrivez à trouver des liens, des livres de règles de zombicide en français qui traînent quelque part, n'hésitez pas à le partager. N'hésitez pas, comme ça, on en fait profiter tout le monde. La petite nouveauté aussi sur ce zombicide, c'est ça. Regardez, maintenant, il y a des plateaux de jeu à 9 cases. Ah, ça change tout. J'adore cette illustration. La figurine est excellente. Du coup, ça change vachement. On va avoir des big plateaux de jeu. Ça va être super sympa. J'ai hâte de tester ça. Et là, on arrive à la fin du bouquin. Les compétences. Et alors. Ok, il y a 2 pages. Alors, je pense que je dis pas de bêtises, mais j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup moins que dans Greenhorde. J'ai l'impression qu'il y en a beaucoup plus dans Greenhorde. Ça a vérifié, mais j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup plus. À voir. Et voilà, l'index. Et comme d'habitude, le petit récapitulatif des règles des jeux. Maintenant, on va passer à la suite. J'aime bien le petit code là pour ouvrir la boîte, super sympa. Évidemment, il y a les figurines à l'intérieur. On va regarder ça à la fin. On va passer avant. Alors, les soldes de couleurs, tout simple, hein, pour pouvoir reconnaître ces figurines. J'ai jamais trop utilisé, mais bon. Voilà, des petits trucs pour marquer les compétences et autres. Il y en avait un petit sachet en plus. Donc bon, pourquoi pas, hein. C'est toujours ça de prix. Et hop,
les tuiles. Voyons voir. Alors ça, déjà, la tuile de token. Alors c'est le truc que j'aime bien. Voilà, mine de rien, hein, c'est un point fort sur un jeu comme Zombicide. C'est regardez, il y a très peu de tokens. Et au final, du coup, bah, la mise en place du jeu va être rapide. C'est vraiment un avantage, quoi. Et là, le plateau de jeu, recto verso, chaque tuile. Par contre, je trouve que c'est super bien foutu, c'est super beau. J'adore, je suis fan. En fait, bah, depuis la création de Zombicide, moi mon rêve, hein, c'est un Zombicide futuriste. Euh, comme un peu tout le monde, j'ai commencé avec Space Hulk. Donc j'ai grandi avec ce jeu et tu te dis un Zombicide dans le même univers, je pense qu'il l'aurait pas fait, j'aurais fini par me prendre un Zombicide contemporain et me faire une version Predator, Alien, à moins de faire un truc sympa avec le contemporain. Et du coup, bon bah voilà, hein, ils ont fait le futuriste alors. Parfait, j'ai envie de dire. Hop. Super sympa. Vraiment, les tuiles sont super jolies. De toute façon, dans l'ensemble, hein, tout leur plateau, leurs tuiles hyper épaisses, un super cartonné, c'est bien foutu. Là-dessus, rien à dire. Bravo Cool Mini. Là-dessus, c'est du bon matos. Comme toujours. Hop. Et voilà, la dernière. Et maintenant, nous allons passer par le plus important. Yeah! La grosse boîte avec toutes les figurines, les cartes et autres. Des dés, on ne peut plus classique. J'aurais bien vu, pour le coup, vu que c'est un zombicide futuriste, ils auraient pu faire des dés un peu originaux. Voilà, les petits trucs, les petits marqueurs hein, pour l'évolution des XP quand on tue les monstres. Là, l'évolution des compétences et en haut, les points de vie. Donc, ça c'est ok. Là, on a... On va retirer les cartes. Nos petites planches plastiques, comme tous les zombicides. Ça c'est génial. Je trouve ça super. Depuis le début, hein, depuis qu'ils le font, je trouve ça totalement super. C'est génial. On va regarder maintenant les cartes. Alors, Jared, plus une action, plus un dé de mêlée, charge. Après, on retrouve un peu les mêmes compétences des vieux zombicides. Après, peut-être ça, mode control bot. Je pense que c'est peut-être pour contrôler du coup les robots. Voilà, après là, on reconnaît quand même les mêmes compétences qu'il y a que dans les anciens zombicides. Start, ah, il commence à 5, cool, ou 6, on va savoir. Ouais, à mon avis, c'est ça, ouais. Lui il commence à 6, hein. Le gros coquinou, c'est un bon tank. Voilà. Lui, oh là là, 2 PV, il rigole pas lui, hein. Il va vite mourir. Voilà, ça c'est pour les persos. On va voir un peu les cartes. Je vais vous sortir ça. Alors, les cartes. Parce qu'il y en a toujours sur tous les zombicides. Il y a bloc de cartes. Si vous êtes comme moi, un psychopathe de sleeve, j'ai compté, il y en a presque 300 en tout. Donc ça fait quand même pas mal. Donc voilà, on retrouve un peu toujours pareil, les distances, le nombre de dés, le seuil de réussite à faire. Et là, par contre, il y a deux motifs, hein, énergie et balle. Et je crois que ça a un sens en termes de jeu. Je crois qu'il faut récupérer de l'énergie ou des balles. Et en plus, en extérieur, il y a des armes qu'on ne peut pas utiliser. Je crois que c'est les armes avec les balles qu'on ne peut pas utiliser en extérieur. Enfin, je sais pas, je me rappelle plus trop. Il faudra que je regarde ça en détail. Alors,
J'aime bien les illustrations, sont super sympas, hein. Là-dessus, rien à dire. Toutes les cartes d'équipement. Je crois qu'il y en a 125 dans la boîte de base. 125 cartes en tout, hein, pas que équipement, hein. Là, c'est les cartes de pop de monstres. Voilà. Ok, extra activation. Pas mal de choses. Voilà. On va attaquer maintenant. On va finir sur ce que vous préférez le plus. Enfin, moi, ce que je préfère le plus, les petits bonhommes. Alors, je vous montre rapidement. Là, donc il y a tout ça. Voilà. Il y en a plein. Ça, c'est le rack de fond. Et donc, on retrouve la même chose ici, sur ce rack. Et du coup, on va regarder en détail les petits bonhommes sur ce rack. Alors, là où je suis un peu déçu, où je suis vraiment mécontent, c'est, vous allez le voir avec moi, c'est que sur ce zombicide, sur l'intégralité du zombicide, les extensions, tout ça, il n'y a pas la même qualité de plastique. Et en fait, tout ce qui est alien, la plupart, pas tout ça, mais la plupart des aliens sont dans un plastique qui est d'un peu moins bonne qualité. Alors les héros, rien à dire, ils sont d'une qualité incroyable, mais les aliens sont pas toujours de super bonne qualité, quoi. Vous allez voir, on va voir ça ensemble. Vous allez pouvoir voir ça. Donc, ouais, celle-là est sympa, et pas mal. Ça c'est l'équivalent des runners. Les walkers. Voilà. Bien sympa aussi. Alors l'avantage par contre de ce zombicide, ça va être la vitesse de peinture. Là clairement, vous prenez ces figurines, vous mettez juste un lavis ou une peinture contraste, ou enfin, vous pouvez faire ça juste avec une sous-couche blanche et hop, vous faites ça et je pense franchement en une journée, vous bombardez la boîte, c'est fait quoi. Une journée pour faire tous les monstres, et pour la boîte de base, je parle. Et après, par contre, il va falloir plus de temps de peinture sur les persos parce qu'ils ont vachement de détails, de finition et tout. Mais là, du coup, vu qu'il n'y a pas de vêtements, c'est que de la peau. Tu te fais un délire Nurgle, tu les fais en vert ou en rouge, enfin comme tu veux. Et du coup, ça peut aller super vite. Voilà, c'est moyen de faire la boîte hyper rapidement. Hop. Alors, par contre, voilà, encore un petit reproche que je ferai, c'est que ça, c'est censé être l'équivalent des runners, on est d'accord, et ça, c'est les walkers. Et en fait, bon, d'accord, il y a un genre de tentacule sur la bouche là qui est levé, et là, c'est plaqué sur le corps, mais au final, c'est un peu les mêmes figurines en fait. Et c'est dommage. Vous verrez sur l'autre jeu Darkside de Zombicide, c'est carrément des sculptures qui sont différentes et c'est beaucoup plus appréciable. Là, c'est l'équivalent des Fati, c'est cool. Par contre, là, regardez, vous voyez ce que je vous dis? Regardez la ligne de moulage de ouf. Voilà. Et c'est un peu, là, il y a un gros truc à enlever aussi. C'est un peu le truc qu'on remarque un peu sur tous les monstres par rapport au PJ. Voilà, et là, ça, c'est les Fati. Et il y a un autre truc aussi qui est bizarre sur ce zombicide. Enfin, bizarre. Moi, j'ai été un peu déçu là-dessus. C'est la taille des monstres. Je les trouve petits. Et en fait, vous allez voir quand je vous présenterai les stretch goals, tout ça. Ils sont tous de taille moyenne, quoi. Et j'aurais voulu, par rapport à Green Horde ou Black Plague, où il y avait des abominations, mais énormes. Et là, bon. Et là, vous voyez, là, on arrive sur les persos. Et regardez la qualité plastique. C'est complètement différent. Elle est complètement ouf. Cette qualité plastique est super belle. Regardez, je vois, il y a à peine de lignes de moulage. C'est super fin. C'est super bien foutu. Ça a rien à voir. Ça a vraiment rien à voir.
Les figurines sont super jolies. J'adore. Avec le canon qui est parti. Sympa. Là on a les gros mecs armurés. Par contre c'est marrant, moi j'avais lu des commentaires et tout sur Facebook, sur un peu partout, qui disaient ah super, je vais pouvoir utiliser les figurines pour Warhammer 40 000, ça fera des Space Marines. Bah pas du tout en fait, parce que c'est du vrai 28. C'est pas du 32 comme Games en fait, et même 32 qui va souvent vers du 35 maintenant. Et là, c'est carrément la taille d'un garde impérial. Alors, ça pourrait être pour faire des factions de garde impériale, mais ça fera pas du Marines, quoi. Par contre, ça peut claquer hein, pour les utiliser pour de la garde, se faire une garde un peu élite là, avec des grosses armures. Ouais, ça peut être super sympa. Moi, j'adore. Hein. Elles sont super belles ces figurines. Elles ont la classe. Celui-là. Elles sont vraiment jolies. Puis pareil, hein, hop, on va dire une couleur, un zénital d'une couleur, un petit peu d'arête et tout, ça peut aller vite, ou juste du contraste. Ou alors, on peut vraiment beaucoup plus pousser la peinture, il y a moyen de faire des trucs de fou. Hein. Le gros robot, qui est sympa, qui est assez classe. Mais pareil, quoi, même si c'est un gros robot, je le trouve assez petit, en fait. J'aurais bien vu plus gros, quoi, style un Dreadnought, quoi. Donc un peu déçu quoi sur les grosses figurines. Et l'abomination. Ouais, ça va, elle est de taille correcte. Pour une abomination de boîte de base, ça va. Voilà. Après, bon, le style de la sculpture, ça plaît ou ça plaît pas. C'est pas ma préférée. Mais bon, ça vous donne une idée. Donc voilà, là vous avez pu assister à l'unboxing de la boîte de base et donc on se retrouve bientôt pour de prochains unboxings de Invader parce qu'il reste les starters de toutes les factions mercenaires, il reste encore deux extensions, quoi, une extension plus une boîte de jeu et puis tous les stretch goals. Donc n'hésitez pas à faire un tour sur mon Tipeee, à liker, à partager, à en parler autour de vous. N'hésitez pas à commenter, à me dire ce que vous en avez pensé, si vous avez déjà testé le jeu ou si vous allez le tester, si vous regrettez de l'avoir pris ou pas l'avoir pris. Et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos les crocodiles. Allez, go 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 go!